Amis de la réparation, bonjour. Il y a un peu plus d'1 an et demi, je vous avais présenté cette station météo Vévor, station connectée, et qui, jusqu'à présent, m'avait donné entière satisfaction. J'en étais plutôt très très content. Mais, comme on va le voir, j'ai eu un petit souci avec, souci que j'ai heureusement pu régler. Alors, bon, j'ai pas tellement pu filmer les réparations de cette station, mais j'ai pris des photos, et je vais quand même essayer de la partager avec vous, surtout que c'est à mon avis un problème qui peut peut-être arriver à d'autres, sachant que j'ai déjà été contacté par un internaute qui a eu à peu près le même problème. Alors, de quoi s'agit-il? Ici, donc, je vais déjà vous décrire rapidement panne, ce qui s'est passé, et après on va regarder un petit peu plus en détail. Donc, il y a un moment donné, la station, le récepteur qui est dans mon bureau, s'est mis à clignoter, montre qu'il ne recevait plus d'émissions, on va dire, donc de la partie extérieure. Sur le moment, je me suis dit, bon, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu beaucoup de soleil, et j'ai pensé que c'était peut-être simplement que la batterie était trop déchargée. J'avoue que sur le moment, j'ai un peu procrastiné, on va dire, et j'ai rien fait. Mais en fait, au bout d'un moment, quand même, il y avait du soleil, tout, il y avait rien. Je me suis dit, bon, c'est peut-être la batterie, je vais voir. Donc j'ai été descendre la station, j'ai regardé, je me suis aperçu que la batterie était chargée de façon correcte. Et ce que j'ai fait, j'ai suivi ce que dit la documentation, c'est que j'ai fait un reset. En fait, sur cette station, il y a un petit bouton reset que l'on peut appuyer, et il y a une petite LED de contrôle qui s'allume périodiquement à chaque fois qu'elle envoie des infos. Quand j'ai fait ça, j'ai vu que la liaison était rétablie, mais j'ai eu la désagréable surprise de voir que la station m'affichait une température extérieure de 70 degrés pour une humidité de 1%. Bon, alors je sais bien que on subit le réchauffement climatique, mais enfin bon, 70 degrés dehors, quand même, je pense que là, il y a un petit peu une erreur. Donc je me suis dit, bon, manifestement, le capteur de température et d'humidité doit avoir un problème. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démonté le bignou, j'ai fait quelques recherches, et comme on va le voir, j'ai trouvé la cause du problème. Et la cause du problème, c'est une erreur, je dirais pas vraiment de conception, mais une erreur de fabrication, comme on va le voir. Apparemment, l'étanchéité d'un système a été mal faite, et ça a bousillé, on va dire, le capteur. Capteur que j'ai essayé de réparer, comme on va le voir, mais j'ai jamais réussi à le refaire marcher, donc il était sans doute trop bousillé. Après, quand j'ai regardé le capteur existant, il ressemblait quand même furieusement à un capteur de la marque Sensirion, même si la ref qui était dessus ne correspondait à rien chez Sensirion. Bon, j'ai vu sur Ali qu'il y avait donc un capteur qui ressemblait, le SHT41, qui était vraiment très proche. Et je me suis dit, bon, de toute façon, vu son prix, ça coûte moins de 3 €, je me suis dit, je risque rien. Donc je l'ai remplacé et bingo, ça s'est mis à remarcher. Et j'ai donc remonté le bignou en essayant aussi de corriger le défaut pour qu'il se refasse pas. Alors pour info, si on regarde cette station, le capteur de température et d'humidité est ici dans cette partie-là. Ce qui est bien, c'est toujours le principe de ces capteurs, c'est-à-dire qu'on les met à l'abri du soleil de façon à ce qu'ils ne soient pas chauffés directement, mais dans un endroit qui est en quelque sorte aéré, de façon à ce qu'ils reflètent bien l'humidité et la température à l'ombre. Je rappelle que sur cette station, on a ici le panneau solaire qui permet de la recharger, là la girouette pour la direction du vent, l'anémomètre pour la vitesse, en haut ici le capteur de luminosité pour les UV et la lumière, et ici donc le pluviomètre. Là, pour accéder à ça, comme on va le voir, il faut enlever ici le capot du pluviomètre, et on va le voir démonter la platine qui supporte le système à godet du pluviomètre, qui donne en dessous accès au système. Alors voilà les photos que j'ai prises. Donc une fois que j'ai enlevé justement le plateau qui supporte le pluviomètre, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu ça. Et là, on voit quoi? On voit qu'il y a un PCB ici qui contient le capteur, et on voit nettement que il y a eu une bousée de colle qui a été mise dessus, de colle chaude, mais on voit très bien ici que l'eau peut rentrer déjà par le haut ici et ici. Donc en fait, l'étanchéité de ce truc a été mal faite. Ce qui fait que, comme en plus, c'est juste en dessous le système de vidange des godets du pluviomètre, il y a de la flotte qui est rentrée. Et là, sur cette photo, on est un peu flou, mais on voit encore très bien ici que c'est manifestement pas étanche. Et donc, quand j'ai retiré le petit PCB du capteur, voilà ce que j'ai trouvé. Ici, on voit, bon, il y avait déjà un fil dessoudé, mais pas que ça. On peut voir ici qu'il y a eu de l'oxydation. Le capteur, c'est ce petit Sensirion ici, qui fait, c'est un capteur I2C de température et d'humidité.
Là, normalement, il y a les deux résistances de pull-up, hein, qui, je te rappelle, sont nécessaires pour le bus I2C, et deux condensateurs ici en parallèle qui servent au découplage de l'alimentation. Et on peut voir aussi côté cuivre que bah, c'est pareil, ça a été bouffé. Alors, j'ai essayé avec un microscope là de regarder. Hein, on peut voir que là, les résistances, les soudures étaient très très oxydées. Ici, le capteur apparemment semble aussi avoir un peu souffert. Voilà. Alors, ce que j'ai essayé, j'ai mis de la colle isopropylique. J'ai essayé de brosser un peu. Très vite, il y a deux composants qui se sont barrés. Je me suis aperçu que là, la pastille, elle était morte. Donc, j'ai tenté comme j'ai pu de réparer. Donc, j'ai réussi à ressouder un condensateur auprès de la lime pour en remettre un ici. Donc ça, la soudure a été faite. Et la résistance, c'est impossible de la remettre, mais je l'ai remis ici. Apparemment, c'est une résistance de 3,9 K. Et je l'ai remis ici directement aux bornes. Mais malgré ça, quand j'ai réessayé, voilà l'affichage que j'avais. Comme je dis, hein, comme le capteur ne marche pas, c'est 70 degrés, 1%. Bon, donc je me suis dit, ça coûte rien donc d'essayer. Et j'ai trouvé sur Ali pour 2,82 €, donc le SHT41 de chez Sensorion, qui est monté sur cette petite platine ici, où on voit les deux résistances de pull-up, le condensateur ici de découplage, et ici le brochage. Alors déjà, ça m'a quand même sauvé la vie quelque part, c'est que ce capteur-là, j'avais aucune info dessus, mais sur la sérigraphie, on voit ici les différentes connexions. Et ça, c'est quand même super sympa. Comme je l'ai dit dans une vidéo, le fait d'avoir des fois des indications sur les PCB, ça peut sauver la vie. Hein. Quand j'ai vu SCL, SDA, généralement, quand on voit ça, c'est plutôt de l'I2C. Hein. Si c'était du SPI, il y aurait aussi un CS et un minima. Donc là, ici, on avait ces indications. Et donc, j'ai acheté le bignou et je l'ai connecté rapidement. Je l'ai pas photographié. J'ai fait un essai rapide et là, j'ai eu le plaisir de voir que ça fonctionnait correctement. Donc, je me suis dit, maintenant, il faut que je le remonte, mais en essayant que ça ne se reproduise plus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai soudé ici, et là, comme on peut le voir, j'ai mis des deux côtés, ici, de la résine UV, hein, dont je vous ai déjà parlé, qui vraiment fait des miracles avec ça, que j'ai durci, donc, avec de l'UV, ce qui fait que, j'ai pas pu en mettre, bien sûr, sur le capteur, mais j'ai quand même pu ici en mettre, au moins sur ces parties-là, ce qui les protège. Alors, au niveau de l'ouverture, ça faisait plus trop, donc il a fallu que je retaille un petit peu. Mais comme on peut le voir, j'ai aussi tout noyé ici dans la résine. Alors en fait, les fils, ils gênaient un petit peu, j'ai dû en bricoler un petit peu. Enfin bon, globalement, faut quand même faire gaffe, en effet, si vous le faites, de courber les fils avant de telle façon à ce que quand on remette dessus la platine ici, ça force pas. Enfin bon, j'ai quand même bien réussi là à bien étanchéifier. Et on voit du côté capteur, il y avait cette protection poreuse là, d'origine, que j'ai gardée, parce que je pense qu'elle est faite pour, mais j'ai refait aussi ici un joint avec de la résine UV. Donc voilà comment j'ai remonté tout le système. On voit ici les deux trous de vidange qui servent à vidanger les godets du capteur de pluviométrie. Et là, les fils qui vont sur la platine là. Donc après, voilà, grâce à ces 4 vis, donc j'ai remonté ici le pluviomètre. Hein, je rappelle que le principe de ce pluviomètre, voilà, c'est que l'eau collectée arrive dans un godet. Par gravité, quand le godet est plein, il bascule. Et le processus peut se répéter de l'autre côté. Et sachant qu'on a étalonné quantité d'eau fallait pour le faire basculer, et en comptant les basculements, hein, ce qui se fait grâce à ce petit aimant ici, qui passe devant un capteur à effet Hall qui est sous cette protection ici, le système peut évaluer la pluviométrie. Et donc voilà, comme on peut le voir, maintenant, ça fonctionne bien, hein, ça m'affiche une température qui est tout à fait cohérente, et un taux d'humidité cohérent. Alors bien sûr, comme je l'ai remonté, j'avais pas coupé l'alimentation et que j'ai pas mal branlé le godet ici, là il m'affiche par contre la pluviométrie, quelque chose de complètement faux. Enfin, ça prouve que ça marche, mais il n'a pas plu ce jour-là. Enfin donc, voilà, hein, je vous ai mis ici, pour ceux que ça intéresse, le lien du capteur que j'ai remplacé, le datasheet chez Sensirion du SHT41. Alors attention, le module, il existe en -A, -B, -C, -D. Et ce qui change, c'est l'adresse I2C. Donc là, faut prendre celui où il n'y a rien de marqué.
Mais ils vendent aussi le D, et si vous prenez celui-là, ça marchera pas. Il faut vraiment prendre celui qui a l'adresse, je crois que c'est l'adresse 44, je crois, de mémoire. Alors, il y a aussi un modèle qui s'appelle 40. Le modèle 40, il est compatible aussi. Il vaut quelques centimes de moins, mais il est moins précis au niveau de l'hygrométrie. Bon, je me suis dit, honnêtement, je veux dire, même pour 1 € de plus, autant avoir une bonne mesure. Donc voilà, et donc, comme je le dis toujours, ça a été encore une victoire de Canard, et cette station, que honnêtement, j'apprécie beaucoup. J'espère qu'elle me fera encore du bon usage. Donc voilà pour cette réparation. Je rappelle que le document là, que je vous ai montré à l'écran, c'est la page web de mon site siro.org. Donc vous pouvez bien sûr y aller et le consulter à loisir. Alors, pour info, qu'est-ce que j'aurais fait si ça n'avait pas fonctionné? Là, je reconnais que j'ai un petit peu tenté le coup, on va dire. J'aurais sans doute mis un analyseur sur le bus I2C pour trouver l'adresse. En trouvant l'adresse du capteur, comme je suis quand même sûr que c'était un Sensirion, j'aurais peut-être pu déterminer le modèle et recommander le bon. Mais si ça encore n'avait pas fonctionné, après j'aurais pu essayer de m'adresser au service après-vente de Vevor pour voir s'ils pouvaient me vendre un capteur, parce que bon, la station elle est plus sous garantie. Maintenant c'est quand même un petit peu dommage, parce que on voit quand même qu'à la base, pour moi c'est un petit peu une erreur de leur part. Si l'étanchéité avait été bien faite de ce truc-là, il n'y aurait pas eu ce problème. Mais enfin bon. De toute façon, ce qui est sûr, honnêtement, des stations météo, dans ma vie, j'en ai eu quelques-unes. J'en ai fabriqué aussi. Et ça dure jamais quand même très très longtemps. Et pourquoi? Parce que c'est évident que les capteurs, ils sont soumis à l'extérieur à des fortes contraintes environnementales. Il y a du soleil, il y a de l'humidité, il y a du vent. Surtout ici, où on est quand même pas loin de la mer. Donc en plus, c'est un air relativement salin qui est propice à la corrosion. Et de toute façon, voilà, c'est avoir une station météo comme ça et espérer que sans problème elle dure 10 ans ici. J'ai un peu de mal à y croire. Après, ce qui est sûr, c'est que on peut aussi peut-être ce que j'ai déjà fait, mais pas forcément avec succès, mais dès le début, je veux dire faire de la maintenance, on va dire préventive, en regardant les défauts éventuels. J'avais quand même un petit peu fait sur celle-là, vu que sur les vis, j'avais mis les protections. Mais apparemment, quand même, là, ils ont fait la bonne idée de mettre des vis en inox. Ce que j'ai pu voir, parce qu'elles réagissent quasiment pas à l'aimantation, ce qui est le propre de l'inox. Mais bon, quoi qu'on fasse, de toute façon, à la fin, même là, j'ai vu qu'il commençait à avoir un peu des algues, des lichens qui viennent dessus. Mais bon, on va dire, c'est normal. Ça, on n'y peut rien. Enfin, ça marche et j'en suis très content parce que cette station, comme j'avais montré, elle est connectée au Wi-Fi et elle permet d'avoir un historique de tout ce qui s'est passé qu'on peut consulter sur Internet, puis on peut la consulter de n'importe où avec son téléphone, ce que je trouve quand même plutôt pas mal. Tiens, Caroline, ça va Caroline? Tu as appris que je ne voulais plus jouer au poker avec Maurice. Oui, en effet, on ne joue plus au poker ensemble. Pourquoi? Est-ce que tu jouerais avec quelqu'un qui triche, toi? Non? Eh ben, Maurice non plus. Là-dessus que les stations vous affichent du beau temps, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.